Chacun a trouvé sa mission sur Terre. Et le sens peut nous être inspiré par la nature. Oh, putain, regarde. Souvent, on a l'impression d'être un peu paumé en essayant de sauver la nature, de sauver cette planète qu'on a malencontreusement et maladroitement contribué à détruire. Comment sauver la planète? Et aujourd'hui, je ne pense plus du tout ça. Je pense que c'est la vie, que c'est la planète qui va nous sauver. En quelques mots, l'essentiel, c'est de retrouver sa naturalité. Et il n'y a pas mieux que la nature, que de l'imprégnation de la nature pour retrouver sa naturalité. La naturalité, c'est ce qui est spontané, ce qui naît spontanément. Et nous-mêmes, nous pouvons être un symbiote et vivre en symbiote avec la nature. Donc mon souhait, c'est de passer de l'homo sapiens, l'homme qui sait, à l'homo symbiosis, et à l'homme qui rentre en symbiose avec son environnement. Je pense que c'est surtout ça qui est important. Et on l'a vu, avec nous, il y avait des viticulteurs, des maraîchers, des explorateurs, des curieux, des amoureux de la nature, des gens très différents. Et pourtant, tout le monde s'est retrouvé autour de ce sujet commun. Il y en a plein de différents, il y a une grande diversité. On est trop omnibulé par la compréhension des choses. Et si on apprenait à observer depuis qu'on est tout petit, les choses nous apparaîtraient comme des évidences. Donc prendre le temps de s'arrêter pour observer. Regardez comment des systèmes naturels se sont implantés et quels sont les équilibres qui sont en œuvre dans ce système naturel. Et comment les plantes s'associent entre elles, les animaux et les plantes interfèrent. Et l'idée générale, c'est d'arriver à trouver des modèles de développement naturel, qui sont des modèles qui sont extrêmement solides, extrêmement résilients, et d'apporter ces modèles dans l'agriculture. On aurait un petit peu des écailles de tortue. Non, attends. Exemple. Regardez bien, sur celui-là on le voit bien. Un mollusque. Et regarde celui-là aussi, et puis regardez dessous. Est-ce que vous retrouvez les mêmes structures? Vous voyez, structure écailleuse dessus? C'est des écailles de quoi? Lui, il n'y a pas le dessus-dessous sur celui-là. Il n'y a pas de différence. Ça bouge pas. On retrouve ici aussi. On apprend à aimer et donc à apprécier la fertilité d'un corps, la fertilité de l'autre. C'est commencer à jouer dans ce qui nous attire dans l'autre. Et de commencer à expérimenter par cette entrée-là. Et il n'y a pas de mauvais chemin en fait. Tous les chemins, puisque la nature réagit en permanence pour répondre à nos besoins, elle va aussi prendre une grande attention à ce que l'écosystème humain, la relation qu'elle va créer avec moi à cet endroit-là, puisse aussi aboutir sur quelque chose. La vie est un mouvement et changer en permanence son point de vue sur le paysage, mais en même temps son point de vue sur les choses. Et ce grand mouvement que l'on peut faire, c'est celui de le bouger ensemble, de partager. De partager parce qu'on a toujours beaucoup à apprendre de la façon dont les autres voient, dont l'autre voit le monde. Qu'en fait, les idées ne s'opposent pas à voir plus grand, plus large, et mieux ressentir finalement ce qu'est la nature. Et d'essayer de sentir, de ressentir ce qui se passe dans ces lieux, qui a permis de passer du désert à des endroits tout à fait extraordinaires. Ou comme pour celui qui est derrière nous, d'être à peu près stable depuis 60 000 ans. Et à partir de là, d'en tirer des enseignements
sur bien évidemment peut-être des compréhensions, mais c'est pas là que se situe l'important. L'important c'est dans nos ressentis et dans notre façon d'être au monde, de vivre avec la nature pour laisser émerger quelque chose qui soit un écosystème dans lequel l'homme et la nature puissent trouver une forme de symbiose. Voilà. Vivre avec la nature, mais finalement apprendre à être des terriens. Ça nous donne qu'à chercher la vie.